Bonjour à vous les intermouettes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir après une petite pause. Un peu d'informations importantes avant de commencer la vidéo, ne vous fiez pas au titre putaclic de cette dernière pour vous faire un avis. À toutes les personnes rageuses qui considèrent que leur ami imaginaire est le seul ayant droit de décider ce qu'il est autorisé de faire ou non avec son corps, je vous invite cordialement à aller faire un pique-nique sur la surface du soleil. À toutes les personnes pensant que mon titre est offensif, qu'il dénigre ce que vous êtes, ce que vous ressentez ou qui vous aimez, je vous demande simplement de poursuivre votre visionnage avant de laisser un commentaire insultant me traitant d'une supposée LGBTophobie. Vous verrez que l'analyse risque de beaucoup plus vous plaire que vous offenser, et qu'à la fin de la vidéo, vous risquez même d'être du même avis que moi, et que vous considérerez qu'il n'est pas plus moral de préférer les frites à la purée, d'avoir une couleur de peau spécifique, les oreilles décollées, ou de porter des lunettes. Alors que l'on recense de plus en plus de violences liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre des personnes, il me semblait important de revenir sur ce sujet de société dans lequel des personnes s'autorisent à haïr, insulter, agresser, torturer moralement ou physiquement, voire même à tuer leurs semblables pour simplement qui elles aiment, comment elles se sentent ou simplement ce qu'elles sont. Ces personnes se considèrent souvent comme le bras vengeur, s'abattant sur les personnes commettant à leurs yeux le péché ultime, puisque ces personnes contreviendraient directement à une loi soi-disant infaillible décidée par leur ami imaginaire dans le ciel. Car ces attaques sont véritablement les crimes odieux, basés sur la haine de ce qu'est ou de ce que représente une personne, en se basant uniquement sur une supposée morale divine. Mais concrètement, qu'est-ce que la morale ? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que cela relève profondément de définitions sociologiques et d'analyses philosophiques qui dépassent de très loin mes domaines de compétences. Mais il y a dans les grandes lignes deux grandes choses à savoir. Premièrement, il n'existe pas de morale absolue. Bien que nous partagions des considérations communes avec les autres êtres humains, mais également d'autres animaux qui sont également sensibles aux notions d'équité, les notions de morale évoluent au fil des époques, des lieux, des sociétés, mais également au niveau individuel. Il n'y a qu'à voir les débats interminables qui existent sur le fameux problème du tramway et ses innombrables déclinaisons. Si jamais vous n'avez pas encore entendu parler de ce célébrissime dilemme moral, pour résumer, vous assistez à l'approche d'un tramway en perdition qui file droit sur un groupe de 5 personnes. En face de vous se trouve un levier vous permettant de détourner le tramway sur une seconde voie où se trouve une seule personne. La question est alors de savoir si vous laisserez les événements se dérouler sans intervention, menant donc directement à la mort de 5 personnes, ou si vous allez intervenir pour condamner sciemment une personne innocente. Si jamais vous souhaitez en apprendre un peu plus sur la question et que celle-ci vous intéresse, je vous renvoie vers la vidéo de Monsieur Phi faite en collaboration avec Science for All, qui étudie en longueur cette question. C'est donc pour cette raison que l'on en arrive au deuxième point, qui consiste à analyser les choses de façon simplifiée uniquement à l'aune des résultats de vos actions et de votre volonté ou pas d'effectuer cette action. En gros, plutôt que de se concentrer sur l'action elle-même, on va regarder plutôt quelle en est l'origine et quelle en est la cause. Ainsi, une action peut rentrer dans 3 cases différentes, positive, négative ou neutre. Vous vous baladez dans la rue et des touristes viennent vous demander leur chemin et vous les aidez, c'est une action positive. Vous leur indiquez la mauvaise direction volontairement, c'est une action négative. Vous leur répondez que vous êtes tout aussi perdu parce que vous n'êtes pas du tout du coin ou même du pays, c'est une action neutre. Maintenant que nous nous sommes intéressés à la suite d'une action, intéressons-nous plutôt à ce qui va la précéder, à savoir la volonté ou pas d'effectuer cette action. Vous profitez que le chien du voisin dorme pour lui écraser la queue, c'est alors une action faite en pleine conscience et vous êtes alors responsable des conséquences de cette dernière. Mais toutes les actions ne sont pas effectuées volontairement. Si vous vous levez en pleine nuit, et qu'avec l'absence de lumière et la tête dans le cul, vous ne fassiez pas vraiment attention à votre environnement, et que vous finissez par marcher sur la queue de votre chien allongé en plein milieu du passage, à ce moment-là, vous n'êtes pas responsable de la douleur de la pauvre bête. Même si, dans son cas, le résultat est strictement le même, on ne va pas le nier. Bien entendu, les conséquences d'une action, ainsi que votre responsabilité dans l'exécution de cette dernière, peuvent s'arranger alors dans un magnifique tableau, nous laissant alors 6 cas différents à étudier. Mais dans ces 6 cas, certains sont beaucoup plus intéressants que d'autres. Commençons par le premier cas, où tout le monde je pense va être d'accord, qui consiste à effectuer volontairement une action dont les débouchés sont positifs. Par exemple, vous bloquez la circulation des voitures pour aider une petite mémé à traverser. Non seulement vous avez parfaitement conscience de la conséquence de votre action, mais cette dernière participe à améliorer le bien-être général et elle peut alors être considérée comme morale. Dans un autre cas, vous effectuez toujours volontairement une action qui est cette fois-ci négative.
vous n'aimez pas la voisine qui habite en face de chez vous parce qu'elle a une voiture plus belle et plus chère que la vôtre, et vous profitez donc de la nuit pour vous venger en rayant son véhicule qui vous horripile au plus haut point. Cette fois-ci, votre action consiste à diminuer volontairement le bien-être général, ou plus précisément celui de votre voisine, ce qui permet de la considérer comme immorale. On voit bien que dans ces deux cas, il n'y a pas besoin que l'action entraîne de grandes conséquences, c'est juste le résultat de votre action sur le bien-être global qui importe. Est-ce qu'il augmente ou est-ce qu'il diminue? Pas besoin d'aller plus loin. Passons maintenant à notre dernier cas où l'action est faite volontairement. Vous effectuez totalement consciemment une action qui a des répercussions neutres sur le bien-être général. Autrement dit, aucune réelle répercussion. Vous choisissez de mettre des chaussettes rouges plutôt que des chaussettes blanches, vous mangez vos frites avec de la sauce au poivre alors que tout le monde autour de vous ne jure que par le ketchup, vous êtes seul dans l'ascenseur et profitez du grand miroir dans ce dernier pour jeter un coup d'œil à ce bouton qui vous démange. Dans tous ces cas, vous effectuez une action qui est parfaitement sans conséquence pour n'importe qui d'autre que vous. Alors dans ce cas-là, dans quoi est-ce que l'on va classer ces actions précises? Est-ce qu'elles sont morales ou est-ce qu'elles sont immorales? Eh bien, aucun des deux choix n'est bon. Ces actions ne doivent pas être rangées ici, mais dans une troisième catégorie à part, puisqu'elles sont amorales, totalement en dehors de toute considération morale. Pour les autres cas où vos actions ne sont pas volontaires, il est relativement logique de considérer qu'il serait aberrant de tenter de les ranger dans les cases morales ou immorales, c'est donc une logique totalement inverse de ce que l'on a vu avec les actions volontaires. Maintenant que tout cela a été proprement défini, il ne nous reste plus qu'à revenir sur notre sujet de base, à savoir de montrer en quoi être LGBT n'est pas plus ou moins moral que de préférer le thé ou le café. Est-ce que l'on peut être tenu pour responsable d'aimer une personne plutôt qu'une autre? Vous me répondrez assurément que non, vous ne contrôlez pas volontairement vos sentiments. En ça, que vous soyez hétérosexuel, bisexuel, homosexuel, c'est une donnée de votre corps qui vous est assignée à la naissance et avec laquelle vous devez composer, mais qui ne vous laisse aucune amplitude de décision. Et ne croyez surtout pas les personnes qui disent qu'être homosexuel est un choix. Des recherches effectuées sur les souris montrent que les niveaux hormonaux pendant certains moments clés de la gestation influent de manière plus ou moins directe sur les futures préférences sexuelles des embryons. Même si rien n'a encore été étudié dans ce sens chez l'être humain, et s'il est très probable que ce ne soit jamais le cas, il ne faut pas oublier que les souris possèdent énormément de gènes et de processus développementaux en commun avec nous. Ensuite, les transgenres sont un cas également intéressant. Malgré la fausseté des clichés sexistes, il faut reconnaître qu'il existe des différences de fonctionnement entre les cerveaux d'une femme et celui d'un homme. Rassurez-vous, rien qui ne fasse que les femmes soient soi-disant douées pour faire le ménage et changer les couches, tandis que les hommes seraient pour leur part naturellement capables de changer un carburateur et jouer de la baballe. Bon, sans rentrer dans les détails, comprenez juste qu'il est possible grâce à un IRM fonctionnel, en regardant les zones du cerveau s'activer en temps réel, en réponse à différents stimuli ou problèmes, de voir des différences fondamentales de fonctionnement entre le cerveau d'un homme et celui d'une femme. Eh bien, qu'en est-il du résultat de l'IRM des personnes disant ne pas se sentir dans le bon corps? Justement, leur IRM, c'est très intéressant, révèle des schémas de fonctionnement extrêmement proches du genre auquel elles disent se sentir appartenir. C'est comme si, malgré elles, et malgré le genre qu'on leur attribuerait instinctivement en regardant les organes génitaux qui leur ont été donnés à la naissance, leur cerveau criait à tout rompre que le corps dans lequel il est n'est pas du bon genre. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme nous l'avons vu, nous ne pouvons dire qu'un acte est moral que s'il est fait de façon volontaire et que ses retombées sont positives, tandis qu'il peut être considéré comme immoral s'il est fait volontairement et que ses retombées sont négatives. Dans tous les autres cas possibles, ces actes ne peuvent être considérés comme moraux ou immoraux, mais sont alors classés comme des actes amoraux. Comme le mettent en exergue différentes études scientifiques, l'attirance envers une personne de son genre ou pas ne relève pas de l'acte volontaire, donc concrètement, on n'aime pas plus volontairement des personnes du même genre que soi que du genre opposé, que l'on aimerait volontairement d'aimer le chocolat ou les brocolis. De même, lorsque les transgenres expliquent que le genre qui leur a été assigné à la naissance, qui se base sur leurs organes sexuels, ne correspond pas au genre auquel elles se sentent appartenir, on peut parfaitement l'attester via des IRM qui montrent que leur cerveau réagit de la même façon que le genre auquel elles disent se sentir appartenir. Puisque toutes ces variations par rapport à ce que l'on considère comme la norme, tant du point de vue de la préférence de genre des partenaires que de celui de l'identité de genre, ne sont pas le fait d'actes conscients, il est clair que l'on n'a pas affaire à des comportements moraux, puisqu'ils ne relèvent alors pas de la morale et sont donc amoraux. Pourquoi, lorsqu'il s'agit d'une préférence culinaire, personne de sain d'esprit ne se croit autorisé à recourir à la menace ou à des attaques physiques pour punir une création sortant de l'ordinaire, donc continuez à être qui vous êtes, et si jamais des arriérés viennent vous menacer de retirer en enfer parce que ce que vous êtes ou ce que vous représentez n'est pas moral à leurs yeux, répondez-leur qu'effectivement,
être queer n'est pas moral. Quoi qu'il en soit, puisque ces attaques à des degrés divers sont toujours initiées de manière volontaire, ces actes peuvent donc être directement classés comme immoraux, et donc à proscrire. Plutôt cocasse pour des personnes qui passent leur temps à prétendre agir au nom de la sauvegarde de la morale, et se font les fers de lance de la défense des idéaux de leurs amis dans le ciel, qui, en tant qu'être tout-puissant, pourraient tout régler sans problème s'ils le souhaitaient vraiment. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, expliquant pourquoi les personnes qui affirment haut et fort que tout ce qui n'est pas hétérosexuel cisgenre n'est pas moral ont en réalité raison, mais pas du tout de la façon qu'elles pensent. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.